Bienvenue sur Hospitality On. Nous sommes avec Pierre-Louis Roucariès, vice-président d'Unimev et directeur général de l'Office du tourisme et des congrès de Mandelieu. Bonjour, Pierre-Louis Rocariès, je suis président délégué d'Unimev. Unimev, c'est une fédération, une association qui réunit 450 professionnels de la filière événementielle. On va retrouver l'essentiel des acteurs, à savoir les organisateurs de salons, les lieux, bien sûr, les agences de design, les prestataires de services, les organisateurs de congrès, les agences, la totalité des acteurs qui font cette formidable filière qui développe l'économie et l'économie touristique, bien sûr, de notre pays. Alors justement, cette filière qui apporte en effet énormément de revenus à la destination France, sur la période de mars à fin août, puisque a priori on a une visibilité sur une reprise au 1er septembre, quel est le pourcentage de CA perdu que vous avez pu évaluer parmi les adhérents sur ces longs mois de fermeture? Alors cette première partie nous a fait perdre déjà 15 milliards d'euros. La moitié étant, l'activité directe des acteurs que j'ai cités tout à l'heure. Le reste étant, les retombées économiques pour, nos confrères et cousins, hôteliers, restaurateurs et transporteurs qui effectivement, sont, fortement impactés par l'arrêt de nos activités. Alors donc nous avons évidemment, l'espoir d'avoir un rebond, dès l'automne prochain, qui sera quand même un petit peu compliqué, notamment sur quelques salons internationaux, liés à des destinations lointaines. Mais pour le reste, effectivement, dès le début du mois de septembre, dès le 1er septembre, nous avons des événements professionnels et grand public qui vont se dérouler sur l'ensemble du territoire. Comment se préparent justement, les professionnels à l'accueil de nouveaux, d'événements, d'un point de vue sanitaire, mais aussi d'un point de vue communication et cetera? Enfin voilà, est-ce que vous pouvez partager avec nous ces moments un peu en coulisses? Oui, bien sûr. Alors, on a beaucoup travaillé évidemment, depuis qu'on s'est arrêté, ce qui est assez contradictoire, mais, alors nous avons été les premiers à fermer, hein, puisque à partir de fin février, début mars, à partir du moment où le gouvernement a informé de l'arrêt des événements de plus de 5 000 personnes, en fait, toute l'activité s'est arrêtée, quelle que soit la taille de l'événement. Nous avons, donc bien sûr travaillé sur différents sujets avec les services de l'État, dont le protocole sanitaire que nous avions fait début mai et qui a été, validé, donc il y a maintenant une semaine et qui nous permet, de réaliser des événements avec certes des contraintes, mais qui sont tout à fait gérables. Et qui sont, des contraintes logiques, qui permettent justement, donc de minimiser, la circulation, du Covid avec, le port du masque, avec la distanciation sociale, avec le gel hydroalcoolique et puis, quelques mesures, effectivement, de mise en place sur les événements, mais ça reste tout à fait gérable. En tout cas, contrairement à ce que ça pouvait être il y a 2 mois et comme en plus de ça, nos premiers événements, à quelques exceptions près, ne démarrent que début septembre, nous pouvons espérer qu'effectivement les conditions sanitaires soient encore plus, faciles à gérer. Mais en tout cas aujourd'hui, on a au moins cette facilité de penser que, nous n'avons pas de contraintes lourdes qui pourraient réduire la capacité des événements. Est-ce que vous avez une visibilité sur, la santé financière, des adhérents de l'Unimev? Ils sont plus ou moins petits? Ils sont plus ou moins épaulés par des grands groupes? Comment vous imaginez retrouver le secteur à la fin de l'année? D'abord, effectivement, c'est un secteur qui est, essentiellement, lié à des PME, hein. Donc on a quelques ETI, mais l'essentiel, ce sont des petites et moyennes entreprises et donc nous sommes en train justement, d'avoir le retour de nos adhérents, pour pouvoir, faire de nouvelles propositions au gouvernement pour la deuxième partie du semestre, selon la situation. Voilà, donc on est juste en train de faire ce sondage pour, connaître la situation du chiffre d'affaires, de l'écart estimé des entreprises sur le dernier quadrimestre qui globalement va être finalement, le seul moment d'activité, de l'année pour, le secteur. Alors on peut imaginer qu'effectivement pour certains ce soit un petit peu compliqué malgré toutes les mesures qui ont été prises puisqu'il y a eu le PGE, mais c'est quand même des sommes qu'il va falloir rembourser à un moment donné. Mais le couplage chômage partiel avec, donc la réduction, des charges patronales, Urssaf ont quand même donné de l'oxygène aux entreprises et on va essayer de négocier avec les services de l'État, le décalage du PGE et également, donc le maintien sous certaines conditions du chômage partiel et du couplage des exonérations de charges patronales, nous permettant de faire la connexion avec la reprise, que, l'on voit arriver quand même
dès, 2021. Il y a à la fois sur 2021, on a à la fois eu un rebond technique, hein, c'est-à-dire, des reports d'événements qui auraient dû se dérouler en 2020 et qui ne sont pas des événements annuels évidemment, parce que si c'est un événement annuel, on l'a perdu. Mais, là, on est sur des événements qui ne le sont pas, donc on aura un rebond technique et puis on voit bien que les entreprises ont reporté, leurs conventions, pour la plupart sur 2021. Donc on devrait avoir quand même une année, assez intéressante et qui permettra, à à la filière de pouvoir avoir de rebondir, de réaliser du chiffre d'affaires et de pouvoir faire face, là, à nouveau, à l'ensemble de ces charges. Vous savez que les hôteliers comptent sur vous pour pouvoir remplir aussi, en 2021. Parce qu'il y a une vraie interdépendance, dans le tourisme entre les différentes activités. Ben complètement, d'ailleurs, moi je parle de puisque le tourisme voulait, développer des cercles, un cercle 1, cercle 2. Moi j'aurais précisé que nous faisions partie du cercle 0 avec les tours opérateurs. On initie effectivement, des on génère du de la clientèle comme les tours opérateurs et en plus avec forte valeur ajoutée et en plus dans des périodes qui ne sont pas qui sont des périodes en général où, les hôtels se vident, à l'exception de Paris qui a de l'activité, tourisme d'affaires, quasiment, toute l'année. Mais sur le reste du territoire, on a effectivement cette complémentarité entre, la saison touristique loisirs et la saison, donc tourisme d'affaires qui elle est entre septembre et juin et qui évidemment est très intéressante à la fois parce que ça maintient l'emploi, et donc ça améliore la qualité de fait, hein, parce que si on maintient l'emploi, on a du personnel permanent. Ce personnel est en général mieux formé. Donc on améliore la qualité de service et donc on y gagne bien évidemment. Le territoire y gagne et tous les acteurs sont, c'est un cercle vertueux pour l'ensemble des acteurs. Alors vous êtes aussi président de l'OT de Mandelieu, donc proche de Cannes. Est-ce que vous avez, des inputs à partager avec nous sur la destination de Cannes, qui est quand même aussi très dépendante du tourisme d'affaires, qui a souffert très tôt, de la crise? Bah, écoutez, alors, on est forcément dans le même bassin, hein et donc effectivement, on est, interdépendants, de l'activité, de Cannes et comme Cannes a été très, très touché sur le premier semestre, nous avons été aussi impactés, bien sûr, nos professionnels ont été impactés. Nous sommes un peu mieux positionnés sur le loisir, donc nous aurons un retour intéressant, sur le dernier semestre et c'est vrai que normalement, quand même, là, on est en train de retrouver quand même les événements, de l'automne, qui sont confirmés. Parfois, ce qu'on appelle en mode dégradé, c'est-à-dire qu'effectivement, certains pays ne seront pas présents sur les événements. Je pense notamment, par exemple, à un événement de rentrée qui est un formidable rendez-vous qui est le Festival de la Plaisance à Cannes et qui, donc à ce jour, à ma connaissance, est complètement, maintenu et qui va être un rendez-vous attendu par les professionnels du secteur, nautique. Je peux vous le dire parce que sur Mandelieu, on en a beaucoup, sur un seul port, j'ai un seul port, j'ai 33, j'ai 5 000 places de port sur la ville, hein, centaines de professionnels dont, une grande partie d'importateurs, France pour ces bateaux et donc le rendez-vous de Cannes est important et heu et voilà, on a à la fois des professionnels, des organisateurs de salons qui ont été très, très courageux et qui ont tenu bon en solidarité avec, les exposants parce qu'on ne reprendra une rep il n'y aura de reprise économique pour la France que si effectivement les salons sont là, professionnels, pour pouvoir générer de l'activité économique pour tous les secteurs d'activité. Donc c'est vraiment stratégique, au-delà de l'aspect économique et puis surtout très important, ne perdons pas nos parts de marché alors que la France fait partie des 4 pays les plus importants pour les salons professionnels, hein, sur les 80 grands salons, qui se déroulent, il y a, pour une fois, hein, on peut le noter, mais il y a les États-Unis, la Chine, l'Allemagne et la France. Donc c'est, ce quatuor qui donne le là sur, les salons professionnels et derrière, il y a généré bien évidemment, une activité économique très, très importante. Alors je parle de ces salons-là parce qu'on parlait de Cannes et que Cannes est très fort sur, ce point-là, sur les salons, professionnels et effectivement, de fait, très international et donc de fait très touché, par la crise. Mais bon, Cannes, essaie de rebondir, hein, elle a quelques beaux atouts quand même. Comment est-ce que dans la profession, vous voyez les événements, surtout de grande envergure, donc qui font appel à beaucoup de visiteurs internationaux évoluer? Comment vous imaginez le congrès ou le symposium de demain? Bah, d'abord, bon, alors, c'est une tarte à la crème, bien sûr, le digital, hein, mais on va en parler de manière un petit peu différente. C'est-à-dire que, on c'est une évolution qui existait déjà, sauf qu'elle n'était pas, on va dire, généralisée. Je donne un exemple parce que je trouve qu'il est marquant, c'est celui de la cardiologie.
C'est un énorme congrès, il y a 30 000 participants, donc vous parliez tout à l'heure d'événements importants, majeurs, c'en est un et depuis déjà, des années, ils utilisent, le digital et la transmission, donc on a 30 000 participants physiques, mais vous avez des milliers de cardiologues dans le monde qui suivent, certains ateliers et conférences, donc ça existe. Simplement, ça n'avait pas été généralisé. Là, avec, cette période de 3 mois un peu particulière que nous avons vécue, il y a une accélération qui se fait et en fait, ça va être très riche pour nous parce que ça va permettre d'élargir la communauté. Vous avez des événements qui vont pouvoir, d'abord dans le temps aussi puisque, en fait, ces enregistrements vont permettre de pouvoir suivre finalement comme les MOOC, hein, c'est-à-dire ces formations, que vous pouvez avoir à distance et bien là, on est dans le même, esprit et ça peut élargir la communauté. C'est-à-dire que vous allez avoir 500, 1 500 personnes qui vont participer de manière, présentielle à un événement et vous en aurez X personnes qui vont participer. Il y a un modèle économique à trouver, là-dessus et qui vont peut-être avoir envie l'année suivante de venir physiquement à l'opération, à l'événement, parce que justement, il s'est rendu compte de la qualité des interventions, qu'il y avait pendant l'événement. Alors pour moi, c'est un accélérateur, hein, plus qu'une concurrence, et puis le deuxième point, j'ai vu un article là sur ce qui se déroule aux États-Unis. En général, ça vient chez nous, très vite après. Cette période de télétravail ont permis d'analyser aux responsables des ressources humaines qu'effectivement, ils n'avaient pas forcément besoin d'autant de bureaux, mais que par contre, en compensation, ils réuniraient plus souvent, leurs salariés et leurs cadres. Donc en fait, on se rend compte que, le télétravail pour nous, c'est pas une concurrence, c'est une formidable opportunité pour que, la partie corporate augmente le nombre de réunions, qu'il faut parce que justement, c'est des moments où vous allez faire passer des messages importants. C'est des moments où vous allez échanger et travailler, ensemble par atelier avec, donc ça remplace un peu c'est la machine à café organisée, quoi. Voilà, donc vous vous réunissez autour de la machine à café, vous échangez, des idées sortent et beh, là, effectivement, c'est une façon de l'organiser à travers les événements et moi, j'y crois beaucoup. Donc on peut avoir cette évolution positive, pour notre secteur d'activité à travers, le secteur entreprise. Merci beaucoup, Pierre Leroux Carriès pour ce moment sur Hospitality On. Merci à vous.